Un instant de discernement aujourd'hui sur le sujet de l'énergie sexuelle face aux affaires médiatiques concernant les viols, les agressions qui se démultiplient. L'énergie sexuelle doit être décorrélée du plaisir, du jeu, de l'envie. C'est une force d'action à employer à bon escient, qui nous rend capables du meilleur mais aussi du pire en tant qu'humains inconscients de notre constitution. L'énergie sexuelle est une force intérieure à employer pour soi-même, dans une perspective de création. Alors, c'est vrai qu'elle est au cœur de la procréation, mais aussi au cœur de toutes nos autres réalisations. Elle n'a rien à voir avec l'assouvissement d'un plaisir orgasmique. La jouissance est passée du plaisir de réaliser au désir du corps. C'est vrai que l'activation de cette énergie est enivrante, très agréable, stimulante, mais dans l'optique d'en faire émerger une nouvelle énergie, réalisatrice. L'énergie sexuelle de type pulsionnel a été propulsée au cœur de notre société de consommation par des images du corps dénudé, par des mises en scène, par des pratiques charnelles sorties de toute intimité, et même par des pratiques ésotériques prétextant le retour au corps et à l'amour pour attiser désir et convoitise. Et voilà où ça nous mène, à des abus toujours plus nombreux, toujours plus graves, depuis la soumission de la femme à son mari au prétexte de ses besoins, de l'agression sexuelle incestueuse à celle plus anonyme, de l'abus de pouvoir de personnalité pensant avoir tout droit de par leur notoriété, jusqu'à la vie qu'on ôte à une enfant à qui on a fait subir les pires sévices. Et ce n'est pas en intégrant des cours de sexualité dans les établissements scolaires que l'engouement pour le désir sexuel va s'apaiser. L'énergie sexuelle est un sujet à aborder avec délicatesse et grande conscience, surtout au sujet de sa puissance. Elle ne doit pas être l'objet de convoitise. Abusée, elle est lourde de conséquences et d'impacts psychiques, physiques et psychologiques. Notre énergie sexuelle, c'est notre feu intérieur qu'aucune intrusion n'a le droit d'attiser ni d'éteindre. Accepter de partager cette énergie peut même nous épuiser avec notre consentement. Qu'on soit homme ou femme, l'énergie sexuelle ne s'offre à personne d'autre que soi-même. Certes, elle peut se partager en toute délicatesse dans l'intimité avec un partenaire respectueux. Mais personne n'a le droit d'intenter à notre énergie sexuelle. C'est notre essence la plus intime qui peut provoquer une autodestruction physique, psychique, quand elle est agressée de l'extérieur. Pour que cessent ces lugubres et macabres scénarios d'abus, d'agression, il est urgent de sensibiliser chacun à la place de cette énergie dans nos corps, et uniquement dans nos corps, sensibiliser à sa puissance et à ses conséquences. La sexualité n'a rien d'un jeu, ni d'un échange conventionnel. C'est un acte sacré qui émerge dans nos sacrums,